Moi, j'ai remarqué que mes cuisses grossissaient assez vite. Lorsque j'étais blessé, donc quand je faisais que du vélo, mes cuisses vraiment prenaient du volume. Ici, que j'alternais deux et que je ne fais pas uniquement du vélo, ça passe. Mais c'est sûr qu'au niveau fréquence de pas en course, tu fais des plus longs pas, tu es plus en puissance quand tu fais un peu de vélo qu'en fréquence. Vous écoutez le 5e épisode de Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fartlek. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à revenir vers nous avec des commentaires souvent positifs et on vous remercie pour cela. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nicolas Schins. Salut Nicolas. Bonjour, merci pour l'invitation. Tu vas bien ? Oui, très bien, très bien. Ouais. Est-ce que tu es en forme pour discuter quelques dizaines de minutes avec nous ? Sans souci, j'aime bien parler donc voilà, ça ne me dérange pas de venir en tout cas. Nico, on te connaît surtout en Wallonie pour tes performances en course à pied. Je vais te présenter en quelques mots. Tu as fini deuxième des 20 km de Bruxelles en 2023. Ouais. Et cette année-ci, tu as fini sixième, mais tu as fait un meilleur chrono, donc tu as gagné 1 minute. Pour donner une idée, tu as fait un chrono de 1h0043. Oui, ouais, c'est ça, ouais. 41, je ne sais plus. Donc ça, c'est pour la 41 peut-être ? Peut-être 41, il faudrait que je regarde. 1h0041, c'est ce que j'avais marqué sur ma feuille. Plus tôt dans l'année, on t'a aussi vu gagner le semi-marathon de Visé en jouant à pierre, papier, ciseaux avec ton pote Amaury Paquet. C'était une belle image, même si ce n'est pas la course la plus relevée, mais on va retenir ça. Tu as aussi pris la 4e place des championnats de Belgique de semi-marathon, exact ? Oui, 5e. 5e, chrono 1h03 39. C'est ça, ouais. C'est ça. Exact. Donc, voilà. Ça, c'est pour quelques moments clés en course à pied. Mais ce qu'on ne sait pas nécessairement de toi, je ne pense pas que les gens le savent, c'est que tu es un grand fanat de vélo. Oui, exactement. Tu passes quasiment autant de temps à rouler à vélo qu'à courir, voire même plus, je pense, certaines semaines. Exact, oui. Et tu participes au mois de juin au championnat d'Europe de duathlon. Tu vas avoir la chance de porter le maillot de l'équipe belge sur tes épaules. Je sais que c'était un de tes rêves, donc c'est une chouette chose. Ouais. Et ça tombe bien car il y a beaucoup de coureurs dont je fais partie qui adorent mêler course à pied et vélo. Donc c'est une manière on appelle ça l'entraînement croisé, donc de combiner les deux sports. Et je trouve que c'était l'occasion idéale d'aller plus loin sur ce sujet avec toi et de parler d'entraînement croisé aujourd'hui. Je voulais d'abord rappeler, dans les performances de cette année, il y a quand même la qualification donc, pour les championnats d'Europe que j'ai réalisé à Kreuzem, 4e. Donc il faut savoir que pour se qualifier, il fallait être dans le top 5. Et je fais 4e, donc c'était une des performances en plus du semi-marathon et des autres. En duathlon alors ? En duathlon, exactement. Si tu es d'accord, je te propose de commencer directement la discussion avec l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Nicolas, je viens de dire que tu étais un fan de vélo. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as commencé à rouler à vélo alors que tu as un certain potentiel quand même en course à pied? Donc en fait, oui, donc moi j'ai 32 ans, j'ai commencé par le foot donc jusqu'à l'âge de 18-19 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à courir vers 21 ans, donc assez tard. Donc j'ai commencé à courir à l'athlétisme à Herve, petit à petit. Et une fois les kilomètres qui augmentaient, je me suis assez vite blessé. Et en me blessant, c'est là que j'ai commencé le vélo. Pour essayer de ne perdre le moins possible la forme. Et donc j'ai découvert ce sport-là qui avant ne m'accrochait pas trop. Je trouvais ça long, compliqué. Et au final, c'est en me blessant que j'ai découvert ce sport. Et maintenant, je suis accro et j'adore vraiment rouler, pédaler. Et aujourd'hui, Nicolas Schins, c'est plus un coureur à pied ou c'est plus un cycliste ? Donc je m'amuse plus sur le vélo. Je suis très joueur, j'ai des amis qui roulent autour de chez moi, donc on a un beau petit groupe, c'est vraiment sympa, même avec ceux du village, on est une quinzaine dans le village, donc j'adore la course à pied, ça prend peu de temps par rapport au vélo, ça aussi c'est important, mais je pense qu'on y reviendra après. Mais donc oui, sur le vélo, c'est une partie de plaisir, et ce n'est plus du tout parce que je suis blessé que je réalise le vélo, mais ça fait partie maintenant de mon entraînement au quotidien, non seulement aussi parce que maintenant je suis qualifié sur le duathlon, donc mes performances doivent augmenter aussi sur le vélo pour pouvoir performer en voilà, tu dis que tu as découvert le vélo assez tard.
Ouais. Ça te donne pas des regrets? Tu te dis pas, si j'avais commencé plus tôt ce sport-là, j'aurais pu faire encore de meilleures choses? Si, donc j'ai eu mon premier vélo à 26 ans, le jour de mon anniversaire. J'ai très vite été dans des groupes avec des amis. Les coureurs sont souvent forts dans les montées. Et moi, dans les premières sorties avec mon vélo, j'étais assez vite devant. Et je me dis, ouais, c'est quand même pas mal. Je me débrouille bien sur le vélo, malgré que je n'en ai jamais fait, vraiment. Donc, un regret... Oui, je pourrais en avoir, mais j'aime pas de vivre avec les regrets. Mais c'est sûr, maintenant, quand je vois les performances de mes amis qui sont professionnels, qui arrivent à en vivre, tandis que la course à pied, nous, c'est très amateur, on ne gagne pratiquement rien comme argent. Je me dis, ça aurait pu être un créneau, vivre de son sport, c'était quand même un rêve. Maintenant, dans ma famille, on n'est pas très sportif et on n'a jamais poussé plus jeune. Je faisais du foot, donc on ne s'est jamais posé la question, mais c'est sûr que, vu les comportements, moi, sur le vélo, j'aurais pu peut-être faire quelque chose de correct, mais je veux pas aller plus loin. Et quoi, concrètement, parce qu'on connaît tes performances en course à pied, mais tu dis que tu fais quasiment, voire plus de vélo que de course. Ça se passe comment tes semaines? Quel est le volume horaire sur le vélo, par exemple, le kilométrage? Ouais, mais ici, il faut savoir que je travaille quand même à temps plein. Bon, j'ai quand même changé il y a 2 ans de travail pour avoir un peu plus de temps libre, c'est-à-dire plus d'heures de télétravail pour éviter les trajets. J'ai un horaire flexible, donc sur le temps de midi, au lieu d'avoir 30 minutes, je peux avoir presque jusqu'à 2 heures. Donc ça me permet beaucoup mieux de m'entraîner. Donc quand je suis à la maison, je sais mieux m'entraîner aussi, je sais prendre ma douche, c'est quand même plus facile. Mais je ne m'entraîne pas encore comme un professionnel, donc c'est-à-dire que je tourne mes semaines en course à pied aux alentours de 120 km par semaine, et à vélo 220, ça c'est un peu ma moyenne sur l'année. Donc effectivement, il y a des semaines où c'est plus de vélo, plus de course à pied, ou quand en hiver c'est moins de vélo. Mais je voudrais faire un peu plus, aux alentours de 300-350 à vélo, et à pied peut-être 10 ou 15 en plus. Mais avec le boulot, c'est pas possible. Donc, tu viens de dire pas encore pro. Ça veut dire que t'as des rêves d'aller plus loin? En Belgique, il n'y a pas énormément d'argent. Effectivement, Arnaud Delis, lui, a un contrat professionnel, donc est payé par l'ADEPS pour faire ce sport-là. Maintenant, moi, j'ai 32 ans, je sais très bien que ce ne sera pas possible. Alors ici, mon rêve, je ne sais pas si c'était un rêve, je pense que c'était peut-être un objectif de me qualifier pour les championnats d'Europe, ou du moins porter la vareuse belge une fois. Et donc, c'était un des seuls sports au niveau du duathlon dans lequel je pourrais me qualifier, parce que maintenant, les minima commencent vraiment à être très compliqués en course à pied, que ce soit sur sac, 10 ou semi. Donc, je me suis dit, tente-le, t'es bon à vélo, t'es pas mauvais à pied. Et donc, effectivement, je me suis qualifié. Donc, c'était un de mes rêves. Maintenant, en vivre, c'est pas possible. Okay. Donc, voilà. Tu te plais plus sur un vélo, hein, je pense que c'est ça que tu insinues. Oui. Qu'est-ce qui te plaît plus dans le vélo que la course? Au début, on a du mal à s'habituer en course à pied. On part pour 1 heure, on fait beaucoup de choses. Maintenant, à vélo, c'est compliqué. On doit s'habiller, il fait froid, il fait pas bon. Donc, le temps, les routes ne sont pas terribles en Belgique. Ça, c'est pour le négatif. Mais alors, on a des amis, quand il fait beau, il y a 20 degrés ou 25, ça devient rare en Belgique pour le moment. Mais donc, on part pour 2, 3, 4 heures, on s'arrête, boire un petit café, on mange un petit truc. C'est beaucoup plus joueur, donc des côtes, tu peux les prendre à fond et tu peux aller faire un peu tes amis. C'est une ambiance, on papote, on découvre beaucoup plus de choses. Donc, tu vas beaucoup plus loin, on fait 100-120 km. Et c'est ça qui est plaisant. Tu pars longtemps, tu pars avec les amis, 1 heure avant de rentrer, tu te mets en terrasse 1/2 heure, tu bois un petit café ou tu manges quelque chose, c'est vraiment sympa. Tu ne reviens pas cassé, parce qu'effectivement, je pense qu'on en reviendra après, mais c'est beaucoup moins traumatisant, du moins, que la course à pied. Donc, c'est une approche un peu c'est ludique, tu t'amuses en fait. Oui, on s'amuse. Hein. Moi, je suis très joueur, donc quand il y a un sprint à la pancarte ou une petite côte, on se regarde toujours avec les amis et voir qui va attaquer, qui va suivre, qui va pas suivre. Et donc, c'est très ludique. Et puis même partir, on est parti l'année dernière à Ostende à vélo. Donc moi, vu que je suis de la province de Liège, pas loin de Visé, donc on avait 250 km. Sympa. Et tu pars, on était 4 avec les amis en bikepacking. Et c'est des anecdotes qui, après 1 heure, on commence à crever. Normalement, il n'y avait pas de pluie. Après 1h15, il y avait de la pluie. Donc, c'est un peu des anecdotes. Et on verra plus tard, mais moi, j'ai horreur de la pluie.
Donc c'était un peu épique et au final, tu arrives sur la plage avec ton vélo et tu te dis waouh, c'était vraiment bien, quoi. Juste, tu parles de tes amis là beaucoup, tu t'entraînes avec quelques solides pointures, non? Oui, oui, effectivement, il y a quelques pros avec qui je m'entraîne, qui eux ne roulent pas toujours à fond, et au pire, même quand ils roulent à fond, j'essaye de les suivre en tout cas, où je fais des exercices avec eux. Oui, il y a Johan Meens. C'est l'occasion de leur faire une petite dédicace. Johan Meens, et d'autres, mais on s'amuse vraiment bien, et moi j'essaye aussi d'aller avec eux pour moi progresser, et d'un côté eux qui sont parfois seuls ne se retrouvent pas seuls non plus, donc c'est un peu gagnant-gagnant, donc c'est vraiment sympa, ouais. Ok, on saisit mieux ta grande passion pour le vélo. On est ici sur un podcast dédié à la course à pied, et donc moi j'ai envie de voir avec toi, d'échanger sur les liens qu'on peut faire entre la pratique du vélo et les bénéfices, voire les impacts négatifs sur la pratique de la course à pied. Et je te propose de voir ça dans la seconde partie du podcast, dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Alors Nico, je me suis permis d'aller voir sur ton Strava, et effectivement... Je ne t'avais pas bloqué ? Je pense pas, en tout cas j'ai pu aller voir. Et j'ai vu que effectivement tu avais passé plus de temps sur un vélo qu'en courant depuis le début de l'année. Oui. C'est correct, exact. Ouais. C'est exact. Ouais. Et ça t'a pas empêché malgré tout de continuer à progresser en course à pied, puisque tu viens de gagner une minute sur les 20 km de Bruxelles, ce qui à ton niveau, c'est pas rien, une minute sur un parcours comme ça. Ça veut dire qu'on peut à la fois rouler beaucoup à vélo en s'amusant, prenant du plaisir, et continuer à progresser en course à pied. Oui, tout est possible. Maintenant, ça dépend du niveau auquel on veut atteindre, que ce soit en courant ou à vélo. On ne peut pas, entre guillemets, progresser énormément en course à pied si on crée un petit volume à pied et un énorme à vélo. Il faut quand même une bonne proportion, un bon équilibre. C'est-à-dire qu'à vélo, on travaille plus les quadris et les mollets. Tandis que la course à pied, c'est quand même beaucoup plus ce qui est ischio et tous les tendons. Donc ils font un bon mix, rapport, oui, un bon mix entre les deux. Maintenant, oui, c'est tout à fait possible, en ciblant des entraînements, peut-être en diminuant un peu ton volume en course à pied, faire plus de spécifique en course à pied et faire du plus long volume sur le vélo. Donc quand tu roules à vélo, tu es plus dans des zones d'endurance. Oui. Et tu gardes alors le qualitatif pour quand tu cours, c'est un peu ça en schématisant? C'est un peu ça, oui. Ouais. J'ai un peu diminué. Avant, je tournais aux alentours de 150 à pied, sans le vélo. Et maintenant, je suis plus vers 110, vu que le vélo est cardio également. Maintenant, ce qui est bien aussi, pour un coureur à pied, de faire un peu de vélo, c'est-à-dire après des grosses séances, et pour éviter de ressortir une deuxième fois, comme nous, vu qu'on s'entraîne 2 fois par jour, refaire un peu du rouleau ou aller dehors, pédaler. Ça permet d'évacuer les déchets sans mettre de stress sur tes tendons, sur les os et compagnie. Donc c'est pas mal au niveau de récupération aussi pour les athlètes, même ceux qui ne veulent pas en faire trop de vélo. Pour la récupération, c'est vraiment bien. C'est une récupération douce. Donc tu n'as pas juste ajouté le vélo en plus. C'est quelque chose de plus global et comme tu fais du vélo, tu as adapté ta manière de courir aussi. C'est ça. Ouais. Oui, c'est plus... On va dire, moi je fais quand même beaucoup aussi des exercices sur le vélo, enfin beaucoup, je vais quand même dehors, j'essaye de suivre les amis, eux qui s'entraînent, donc je fais les entraînements de temps en temps avec eux, et donc ça me permet de progresser à vélo. En fait, sur une semaine, je laisse à chaque fois, donc il y a un jour où je m'entraîne à pied en faisant de la qualité, je laisse toujours un jour de récup, un jour de récup, c'est-à-dire 2 endurances, une fois vélo, une fois course à pied, et puis je refais vélo. Et ça, j'alterne à chaque fois vélo, jour de repos, donc 2 endurances, course à pied. Au niveau, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si tu vois ce que je veux dire, au niveau entraînement, donc un entraînement spécifique à pied, 2 endurances, un entraînement spécifique à vélo, 2 endurances, et donc je laisse au moins un jour de récup. Voilà. C'est un peu ça. Mes journées, mais c'est possible de progresser, oui, tout à fait. Okay. Est-ce que je ne sais pas si tu as la réponse à la question, mais est-ce que tu vois des avantages directs en tant que coureur à pied du fait d'avoir
fais du vélo depuis 6 ans. Est-ce que tu peux dire j'ai progressé en courant sur ce domaine parce que je roule à vélo? Oui, en côte. En côte, j'ai vraiment facile. Je me suis jamais entraîné en course à pied dans les côtes. J'ai jamais fait de côte et je n'aime pas trop. Et avec la puissance donc du vélo, je sens que les côtes, j'ai beaucoup plus facile que les autres. Enfin, beaucoup plus facile, tout est relatif, mais... Tu vas faire du trail bientôt, alors? Non, pas du trail. Je sais que c'est pas trop ton truc. Non, moi la boue, et en fait, j'aime bien les chronos, j'aime bien les chiffres. Mais oui, non, au niveau montée, c'est beaucoup plus facile. Et au niveau de la résistance aussi, au lactique, quand on arrive dans le dernier kilomètre, une fois que les cuisses commencent à se durcir, avant, sans faire de vélo, je sentais que je m'effondrais, j'étais moins gainé, je me laissais un peu aller. Tandis qu'ici, je sens que c'est un peu les cuisses, les quadriceps qui prennent le relais et qui, avec la force sur le vélo, est traduit ici à pied et me permet que je ne m'effondre pas dans les derniers kilomètres et que je garde une puissance musculaire assez importante pour terminer. Mais spontanément, j'aurais peut-être dit que c'est aussi la fréquence cardiaque au repos qui diminue ou tes zones d'endurance qui s'améliorent, mais tu fais pas de lien direct Non, pas spécialement, non. Pas par rapport à ça. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses, tu te dis, bah oui, j'adore le vélo, j'en fais, mais c'est nuisible. Je suis moins bon en courant parce que je m'amuse à vélo. En fait, il faut avoir une bonne planification et ne pas tomber dans un excès de fatigue. Vu qu'on ajoute une charge en plus avec le vélo, c'est beaucoup plus dur de récupérer en faisant les deux sports quand même. C'est-à-dire que on t'amène une charge, même si c'est porté, tu vas faire une sortie 3 heures, c'est cool, tes pulsations sont basses, mais ça crée quand même une fatigue, donc il faut récupérer quand même malgré tous tes entraînements. Donc ça te permet quand même de faire moins de qualité quand même. Il faut gérer avec cette fatigue. Maintenant, je ne sais même plus où en était ta question. Je te demandais si c'est les impacts négatifs. Les autres impacts négatifs. Il y a d'autres choses. C'est au niveau des cuisses. Aussi au niveau des cuisses, prends du volume. On entend souvent, c'est une remarque qu'on entend chez les débutants. Ouais, si tu fais du vélo, tu vas attraper enfin en tout cas les membres inférieurs vont grossir, ou tu vas attraper des cuisses énormes. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est négatif? C'est le cas. Si tu fais vraiment attention à ce que tu manges, je pense pas que tu vas prendre... Moi, je fais pas trop attention. Je craque souvent sur le chocolat et autres. Tu peux prendre... Moi, j'ai remarqué que mes cuisses grossissaient assez vite. Lorsque j'étais souvent blessé, donc quand je faisais que du vélo, mes cuisses vraiment prenaient du volume. Ici, que j'alternais deux et que je ne fais pas uniquement du vélo quand je suis blessé, ça passe. Mais c'est sûr qu'au niveau fréquence de pas en course, tu fais des plus longs pas, tu es plus en puissance quand tu fais un peu de vélo qu'en fréquence. Donc, et ça, c'est moins bon pour la performance en course à pied? Ouais, c'est un petit peu, plus tu fréquences, plus tu es économe. Et ici, plus tu es en puissance, plus tu fais des longs pas, donc plus tu te fatigues, mais c'est à cause du vélo qui crée cette fréquence qui diminue, cette baisse de fréquence de pas. Donc effectivement, ça peut donner des impacts négatifs au niveau vitesse, par exemple, au niveau d'une facilité du geste de foulée. Tu sens que ta foulée change un petit peu. C'est pas pour ça que tu vas être beaucoup moins performant, parce qu'on remarque d'ailleurs Nicolas Navarro, qui a fait énormément de vélo avant ses records sur marathon, qui sont de 2,5, 2,6. Il a fait énormément de vélo, même fait des sorties de 120, 130 km, et ça n'a pas empêché de se qualifier pour les JO au niveau du marathon, comme d'autres coureurs, comme Robert Franken, c'est un coureur 800-400 allemand, qui se blesse souvent, et il fait beaucoup de gravel, beaucoup de vélo, et il est revenu, et je pense que après sa blessure, il est revenu, première course, il fait une 45 sur 800 et une 34, et 3,34 sur 400, donc tu remarques quand même que c'est quand même compatible. Ça dépend aussi des profils. Hein. Ici, on parle des profils plus fragiles aussi. On y reviendra. Et donc, par rapport à ça, est-ce que tu conseilles simplement aux gens qui aimeraient aller faire du vélo d'en faire? Peut-être parler d'abord, il y a des profils différents. Parlons peut-être des coureurs qui n'ont pas une approche compétitrice. Les profils loisirs. Est-ce que c'est intéressant d'aller faire du vélo? Est-ce que ça peut être bon, pas bon? Oui, je le conseille à tous, c'est-à-dire même les débutants. Les débutants se blessent quand même régulièrement, se blessent assez vite, vu qu'ils veulent faire d'un coup pas mal de kilomètres. Donc pour moi, c'est quand même une belle alternative de diminuer ton volume au début à pied et d'alterner avec le vélo, qui permet à eux de ne pas se blesser et continuer à progresser.
parce que c'est ça un peu qui arrête la parce qu'on progression. on peut le dire, l'avantage du vélo, c'est un sport porté, donc c'est-à-dire que le poids du corps est sur le vélo, tandis qu'en course à pied, on tape le sol à chaque fois on prend des chocs importants. Donc sur un vélo, on va beaucoup moins se blesser. C'est ça. Oui, la course à pied crée des chocs et ton corps met un certain temps, un certain cycle à réparer les micro-traumatismes que toi t'as mis sur ton corps. Et avec le vélo, tu peux continuer à faire travailler ton cardio tout en laissant ton corps se reposer au niveau des chocs. Donc ça, c'est quand même un plus pour monsieur et madame tout le monde. Maintenant, c'est sûr que ça prend du temps, il faut se préparer. Les routes en Belgique ne sont pas toujours top. Les conducteurs à l'heure actuelle aussi sont quand même compliqués. On pourrait te renverser facilement. Donc ça fait peur. Donc c'est pour ça que je conseille de temps en temps aux gens d'acheter un rouleau. C'est ça, pas aussi un peu avec de la musique à l'intérieur, mais on y reviendra par la suite. Mais quand on aime courir, qu'on court 2 fois, 3 fois semaine, aller ajouter une séance tranquille, sortir 2 heures à vélo, mais ça peut pas faire de mal de toute façon quand on n'a pas une approche absolument compétitrice et qu'on vise un record personnel à chaque compétition. Ça peut être que positif, en fait, c'est que du plaisir. C'est ça, c'est que du plaisir. Et puis il y a aussi un facteur de monotonie qui change une fois que tu es tout le temps dans la course à pied, tu fais souvent les mêmes trajets. D'ailleurs, je conseille aux gens un peu de changer leur parcours, parce que parfois, le même parcours, si tu le fais souvent, ça peut prendre... justement, ce facteur-là de monotonie fait que ton parcours, dans ta tête, prend beaucoup plus de temps que si tu faisais un autre parcours. Le temps passerait plus vite. Tu sais où tu vas passer à chaque kilomètre. Tu sais où tu vas passer. Un peu comme en courant. Ouais, c'est ça. Tandis que le vélo permet, de changer, de voir plus de paysages, tu vas plus loin. Donc ça permet un petit peu de changer ce quotidien, de mettre les chaussures de running et de faire tout le temps le même trajet. Ou même aller avec des amis, parce que tu n'es pas obligé d'avoir tous le même niveau pour aller rouler. Et aller boire, on va dire, un café. C'est peut-être plus facile de sortir avec un ami, de sortir avec des potes qui ont un niveau différent en vélo qu'en course à pied, où il y a vraiment l'écart se creuse beaucoup plus vite et on a du mal à suivre des potes qui sont bien meilleurs que toi. C'est ça, exactement. Je pourrais aller rouler à vélo avec toi, peut-être, tandis que courir avec toi, je suis pas sûr que je m'amuserais. Et inversement. C'est plus compliqué, c'est plus facile à adapter sur le vélo. Même quand tu as des amis qui sont un peu moins forts, ils peuvent venir dans les roues, comme on dit. Au niveau de l'aspiration, c'est quand même... Tu pousses 30-40% de moins, donc ils peuvent venir faire une sortie de 100 km avec nous. Et malgré tout, qu'ils soient plus faibles, mais il arrivera à suivre... grâce à cet effet d'aspiration sur le vélo. Okay. Là, on parlait des bénéfices pour les coureurs amateurs. Est-ce que dans une approche, amateur, en tout cas ceux qui ne visent pas la performance pure, est-ce que dans une approche purement compétitive, ça c'est différent, quand tu t'entraînes déjà 4 fois semaine, que tu as un plan d'entraînement et tu te dis mon objectif c'est un semi, c'est un marathon dans 2-3 mois, est-ce que là, aller mettre du vélo, ce sera gagnant? Est-ce que ce sera toujours positif? Ou on n'est pas dans c'est pas la même équation? Si tu veux faire un gros chrono sur semi ou marathon, c'est sûr que faire beaucoup de vélo n'est peut-être pas la chose idéale. Je le placerais plutôt en récupération ou vraiment en phase. Donc si tu commences une prépa marathon qui dure 2 ou 3 mois, mettre pas mal d'heures de vélo avant, c'est bien, mais c'est vrai que au fur et à mesure, plus tu te rapproches de la course, diminuer le vélo c'est quand même intéressant, ou alors ne le prendre qu'en récupération après des grosses séances quand tu as traumatisé ton corps, justement on en revient. Permet d'éliminer tous les déchets tout en préservant ton corps. Ou alors ce qui se fait aussi, c'est démarrer 1 heure sur le vélo et une fois que tu as fini le vélo, tu pars en courant 30-40 minutes pour diminuer ta séance à pied, et au niveau des chocs, c'est pas plus mal, mais ça te fait quand même une longue sortie au final. Si tu fais 1 heure à vélo, 40 minutes à pied, tu retrouves le geste de la course à pied en ayant fait déjà du cardio 1 heure avant, donc ça c'est intéressant aussi. Donc moi je le conseille de toute façon. Mais plus tu te rapproches de ton objectif, plus tu laisses le vélo moi tu diminues les séances et ne plus faire des 3-4 heures sur le vélo. Ça n'apportera pas de progression. Oui et non. Si tu récupères et que tu ne te blesses pas sur le vélo, ça te permettra de faire des meilleures séances et de continuer à progresser, que si tu voulais vraiment t'enfoncer dans des journées où tu t'entraînes matin et soir à pied, où tu risquerais de devenir fragile et de te blesser. Donc
Moi, je le garderai toujours un petit peu en récupération quand même, mais c'est sûr, plus faire des grosses intensités, des grosses sorties de 4 heures, ça non. Ouais. Toi, tu as commencé le vélo parce que tu t'étais blessé, et donc tu as dû... Comme tu es fan de sport, rester chez soi sans sport, c'est compliqué. Est-ce que depuis que tu t'es mis au vélo, tu te blesses moins ? Oui. Est-ce que malgré parce que la charge globale, elle a augmenté. Oui, c'est ça. Tu fais plus de sport maintenant qu'à 6 ans. Exact. Malgré cette charge globale supérieure, tu te blesses moins ? Oui. Donc ça fait maintenant... En fait, j'avais une approche du vélo qui était vraiment un peu mauvaise chez moi, c'est-à-dire quand tu vas sur le vélo, c'est que tu es blessé. Et depuis 2-3 ans, je me suis dit, continue un peu le vélo en fond et tu continues la course à pied sur le côté. Tu auras peut-être une meilleure approche du vélo, et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué le vélo 2-3 heures par semaine pour continuer à décharger après les grosses séances, et ça fait maintenant 2 ans et demi que je ne me suis plus blessé. Il faut savoir que j'ai plus d'entraîneur non plus. J'écoute énormément mon corps. Quand je suis trop fatigué, j'essaie de faire une petite sieste pour essayer de récupérer. Ça fait vraiment du bien, un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Ça fait vraiment du bien pour retrouver de l'énergie. Ou alors, effectivement, au lieu de refaire une deuxième séance de course à pied, fatigué, je prends le vélo, je vais rouler 1h30 avec des amis. Et du coup, ça me crée moins de stress et je me blesse moins, effectivement. Depuis 2 ans et demi, je n'ai plus rien, alors que j'étais quand même un sujet sensible aux blessures. J'ai peut-être eu 6 ou 7 fractures de fatigue. Oui, quand même. Tibial poste à gauche, à droite, le cœliaque, j'ai eu une fracture à l'œsiliaque aussi. Donc des tendinites, je ne les compte même plus. Et justement, maintenant, quand tu sens... Quand les coureurs sentent la tendinite arriver, si on va sur le vélo, je décharge. Ça permettra de décharger et on laisse 2-3 jours passer, on fait un autre sport et finalement la tendinite, elle n'est pas arrivée, on l'a chassée avant qu'elle arrive. Avant, je me rendais malade quand je commençais à avoir mal au tendon d'Achille, par exemple. C'est une blessure récurrente chez les coureurs. Là, je me rendais malade. Et maintenant, je me dis, c'est pas grave, je vais décharger. Tu ralentis, tu fais plus de vélo. Vu que maintenant, le vélo fait partie de mes sorties quotidiennes, je me dis, je veux progresser en vélo. Ce sera bien pour le duathlon et ce ne sera pas trop néfaste pour la course à pied. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça part directement. Alors qu'avant... Donc, je veux dire, la gêne part assez vite, tandis qu'avant, on essayait de forcer dessus, on essayait de masser, on essayait de bricoler, et ça avait du mal à partir, tandis qu'ici, tu décharges 1 semaine ou 2 un peu plus sur le vélo, et la blessure part assez vite. Ouais. Et pour ceux et celles qui ne jurent que par la course à pied, malgré tout, faire du vélo quand on sent la blessure arriver ou quand la blessure est là, c'est un moyen de ne pas perdre trop au niveau. Même si on ne progresse pas autant qu'en faisant du spécifique, on va garder un niveau d'endurance correct grâce au vélo. Oui, hein, on va... Si on arrête les séances de vitesse à pied pendant 2 semaines, on ne perd rien. C'est après 2 semaines qu'on commence souvent à perdre. Donc, pourquoi ne pas décharger, faire quelques petites sorties de 5-6 km, assez cool, 30-40 minutes, et de compenser avec le vélo, tu gardes ton niveau, et ta blessure n'augmente pas, c'est bientôt ça. Parfois, les gens veulent absolument courir dessus, et ta blessure, au lieu de durer 2-3 semaines, elle en dure 3-4 mois, parce que les gens veulent absolument s'y mettre, parce qu'ils ont absolument un objectif, alors que décharger 1 semaine ou 2, ça ne va rien changer à leur niveau. Avec le vélo, ils vont le garder, ça c'est sûr. Ouais. T'en as parlé un peu plus tôt, mais tu disais que quand tu sors d'une sortie vélo, tu n'es pas vidé, tu n'es pas épuisé, et tu arrives à gérer cette transition entre cette charge d'entraînement qui est assez importante dans ton cas à vélo et la course à pied, parce que perso, quand tu fais une bonne sortie à vélo, c'est pas la même fatigue. C'est pas la même fatigue, non. Mais tu es quand même bien fatigué. Oui, c'est une habitude. Plus tu fais des longues sorties, plus tu récupères mieux, je trouve. C'est une habitude, en fait. Maintenant, c'est vrai que j'essaye de plus en plus de faire des micro-siestes, comme je le disais. Ça, je trouve que ça fait vraiment du bien. Maintenant, je me masse aussi chez moi. J'ai un rouleau. Je me suis installé aussi une petite bassine dehors avec de l'eau froide pour essayer de récupérer le plus vite possible. Donc j'arrive quand même à gérer, même si effectivement c'est quand même le sport comme nous on fait 2 fois par jour, c'est quand même assez fatigant et épuisant. C'est quand tu t'arrêtes 2-3 jours que tu te dis waouh, en fait ça te fatigue quand même énormément, fatalement, même en gérant tes séances, ça te donne une fatigue non-stop dans la vie de tous les jours, faire les 2 sports. Donc c'est vraiment ça le plus dur, c'est gérer, avoir une bonne planification et gérer entre guillemets la fatigue et le sport sans se blesser, mais performer également. Okay.
Et sur le plan mental, pouvoir avoir cet échappatoire, avoir cette autre alternative, je vais dire, qu'est le vélo, c'est aussi sympa, quoi. Ça permet, on en a parlé avant, hein, ça permet de sortir un peu de la monotonie du même parcours de 10 km sur le Ravel ou je ne sais où. En faisant d'autres activités, ça. Oui, de faire d'autres sports, mais ça peut être aussi ça peut être le vélo, comme ça peut être la natation, ou ça peut être le fait de faire de l'entraînement croisé. Ouais. Ça permet aussi, au-delà de la pure performance, ça permet de faire autre chose, tout simplement. C'est ça. Quoi. Ça élimine un peu une charge mentale. Qui est dans course à pied, à un moment donné, il faut sortir un peu tout ça. Puis moi, je me prends pas vite la tête, j'ai pas d'entraîneur, et donc j'aime bien de me sentir moi, si je suis bien de faire un entraînement ou non, de faire une sortie à vélo de 1h30 ou 3 heures. Par exemple, je pars du principe où j'ai des amis qui vont rouler 4 heures, alors que normalement sur un plan d'entraînement, j'ai 1 heure ou 1h30. Moi, ça va m'énerver, je vais dire. Je préfère alors aller avec les amis, ça passe plus vite, on rigole, que de commencer à suivre un plan à la lettre. Donc, j'aime bien de vraiment adapter tout en fonction de ta vie. On n'est pas professionnel, on ne gagne pas notre vie, ou très peu en tout cas. Donc moi, ça doit rester un plaisir. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la continuité et les performances. C'est de courir pour le plaisir, faire du sport pour le plaisir, ça c'est vraiment important. Donc, ce plaisir, tu l'as aussi parfois... en course à pied, en sortant, parce que tu fais aussi des belles sorties avec... Je parlais du sport en général. Non, je parlais aussi du sport, de la course à pied. Le plaisir, je l'ai en courant. Quand tu manques de temps, tu sors pas 3 heures ou 4 heures à vélo, tu fais 45 minutes à pied et tu as déjà fait beaucoup, tandis que le vélo, il faut sortir longtemps. Mais donc, je parle d'une manière générale, prendre du plaisir dans le sport, c'est important. Ou sinon arrête, quoi, si c'est pour faire ça par... Oui, c'est ça, pouvoir toucher à différents sports, c'est une manière de casser la routine et de prendre du plaisir. C'est ça. Je pense que c'est l'essentiel. On va en rester là pour cette partie-ci. Donc merci pour tous les conseils que tu viens de me partager, de nous partager sur l'entraînement croisé. J'aimerais aller un petit peu plus loin avec toi sur la façon dont tu t'entraînes au quotidien, parce qu'il y a des petites choses sympas dans la manière dont tu abordes les choses, et on va voir ça dans la dernière partie de ce podcast, dans le retour au calme. Le retour au calme. Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Alors Nico, pour venir jusqu'ici, tu as dû composer avec la pluie une nouvelle fois. Il paraît que tu détestes la pluie. Raconte-moi un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais la boue et la pluie, moi je déteste. Je me rappelle il y a quelques années, même sur piste, quand il tombait une goutte, moi j'allais m'abriter parce que je voulais pas être mouillé. Je sais pas, j'ai cette phobie d'avoir les pieds mouillés, d'avoir tout trempé. Et donc en Belgique c'est compliqué, surtout ici on est au mois de juin et il pleut énormément, il n'y a pas beaucoup de soleil. Enfin dès qu'il y en a, j'essaie d'en profiter en tout cas. Donc oui, la chose pour pallier à tout ça, c'était d'acheter un tapis de course et un rouleau. Donc un rouleau pour mettre sur le vélo, donc un home trainer. Et donc ce qui fait que je réalise énormément de séances indoor sur le vélo et sur le tapis. Parce que tu parlais du côté évasion, du vélo, de la course à pied, se vider l'esprit quand on roule chez soi sur un rouleau à tapis. Est-ce qu'il faut déjà un sacré mental, non ? Ou alors toi tu prends ton plaisir et tu arrives à t'évader en roulant chez toi ? Je suis un grand rêveur, donc sur le tapis, mes esprits partent dans tous les sens. Vraiment ? Oui. Ici, on a acheté par exemple un terrain. Je pense déjà à la construction, si on fait des caves, je pense déjà du sol au plafond. Je pense à comment on va faire, comment on va créer. Donc je m'évade énormément, ou les futures compètes, comment ça va se passer, ce qu'on va faire, ce qui serait bien de faire. Donc je m'évade énormément. Mais ce qui est bien aussi, donc effectivement, ça me permet de ne pas être mouillé en faisant mes séances. Et d'un autre côté, ça permet aussi de calibrer mieux tes séances. Donc un tapis, une fois que tu es à 17 ou 18 à l'heure, tu fais ton tempo. Tu ne commences pas à courir à 19 où il n'y a pas une pente ou une descente. C'est vraiment assez linéaire et ça permet de mieux contrôler, par exemple, ton lactate. Quand tu fais quelques séances, je le prends très rarement, mais une fois tous les 3-4 mois, je regarde si je suis dans les bonnes zones. Donc ça permet d'être à l'intérieur et d'avoir les outils à côté de toi pour le faire. Alors j'aime bien aussi la musique, donc je mets souvent la musique. Donc mes voisins vont rigoler en entendant ça, mais c'est vrai que je mets souvent la musique assez fort. Et notamment aussi donc, sur le rouleau, donc le home trainer, ça permet... On dit toujours sur un rouleau, si tu roules 1 heure,
ça équivaut à 1h30 à l'extérieur. Donc ça permet de gagner du temps, vu que moi je travaille quand même à temps plein. Ça permet de gagner du temps et d'avoir des zones ciblées au niveau des watts, au niveau de la puissance que tu mets sur les pédales. Donc c'est plus calibré, tu perds moins de temps. Les routes sont assez dangereuses en Belgique. Les gens sont méchants et dangereux actuellement. Donc moi je vais souvent rouler aux Pays-Bas. Donc ça c'est une chose. Et puis il pleut notamment. Ouais. Il fait mauvais, il fait froid, il y a du vent. Donc il faut savoir qu'il faut mettre casque, lunettes, il faut mettre plusieurs couches pour sortir, tandis que sur un home trainer à l'intérieur, tu mets ta séance, elle est programmée sur, moi je mets le programme Zwift, toutes les séances sont déjà programmées, j'ai une 30aine de séances, et je mets juste un short et je vais sur le rouleau. Ouais, et quoi concrètement, tu passes combien d'heures par semaine ou combien de séances par an tu fais sur ton rouleau et ton tapis? Je veux dire que 50% de mon volume à vélo et à pied sont faits sur tapis. Et rouleau. Et donc ça représente combien de séances par an? Tu m'avais dit 250 par an, c'est possible? Je fais aller, on va dire, la moitié de l'année. Donc vélo et course à pied, je suis peut-être à 250 séances à l'intérieur par année. Donc c'est beaucoup, mais d'un côté, moi avec mon boulot, je peux pas me permettre non plus de perdre trop de temps en allant rouler aussi. Donc il faut que j'essaye de centraliser un maximum ces séances-là sur le rouleau. Et parfois, alors j'essaye de faire des transitions maintenant que je fais du duathlon. J'essaye de passer vélo sur le tapis, vélo. Et donc tout est l'un à côté de l'autre. Et donc ça me permet de switcher assez facilement entre les deux sports, tout en restant chez moi. Et donc c'est ça qui est intéressant pour moi. On m'a même dit, il y a quelqu'un qui t'a trahi dans le peloton, qui ça que ta maison ressemblait plus à une salle de sport qu'à une maison parfois. C'est vrai. Pour le moment, il n'y a pas de place pour un bébé, c'est sûr. Mais ça prend beaucoup de temps chez nous, le sport. Donc effectivement, la salle de sport, j'aime bien avoir du bon matériel. Ça fait partie de mon attirance par le vélo. J'aime bien le matériel, les nouvelles choses, avoir un beau vélo. Mais c'est vrai que ça prend toute une pièce à la maison. On est dans un appartement, donc on n'a pas non plus, on ne sait pas repousser les murs, donc c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien avoir une plus grosse salle de sport chez moi plus tard, quand on va construire justement. Quand on vient chez toi, on sait que tu aimes le sport. C'est ça. Ouais, exact. Et dernière petite chose, est-ce que tu comptes rouler plus ou moins à l'avenir ici? Est-ce que tu es sur une transition et tu te dis je vais aller progressivement vers le vélo parce que c'est là que je m'amuse, ou alors on va toujours te voir autant en course à pied? Je vais continuer les deux. Maintenant, j'aimerais de faire un petit peu plus. Au lieu de 200-220 km semaine, j'aimerais peut-être en faire 300 pour augmenter mon niveau sur le vélo. Sinon, garder les deux. Comme la course à pied, c'est quand même ludique et ça prend moins de temps. Donc, je vais garder ça. Et puis ici, faire comme gagner une fois les 20 km de Bruxelles serait quand même sympa. Donc, il faut continuer à courir. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà, merci exactement. En tout cas, Nico, pour ta présence aujourd'hui, d'être venu jusqu'ici depuis Ouarsage. Avec plaisir. C'était sympa, merci pour l'échange. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec Fartlek. D'ici là, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur tous les médias de Belgium Running, sur nos réseaux sociaux, via les sites d'infos de l'ADH et de l'Avenir. Merci aussi à Corentin Capel pour le boulot dans l'ombre en coulisses pour la mise en forme de cette émission, et à Lad Brooks pour la mise à disposition du studio. À très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube. À bientôt.